Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, les news, quelques plans de trading, le suite de mon trade, quelques propositions pour lundi, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 2,44% engrangé en cette journée d'élection américaine, ou plutôt le jour d'après. Le 4 novembre, c'était 2,44. Le 3 novembre, c'était 2,44. La séance d'avant, c'était 2,11. Quelle belle séquence. Et voilà le marché en mode FOMO. FOMO pour F-O-M-O, Fear of Missing Out, ce qui signifie la peur de manquer. Clairement, c'est ceux qui ont peur de ne pas participer au grand banquet et qui donc courent après le papier, achètent de peur de ne pas faire partie de ceux qui gagne. Et jugez plutôt, hein, depuis les plus bas d'il y a 4 séances, on a engrangé 8,94 pour ne pas dire 9%. Autrement dit, la performance annuelle moyenne du CAC 40 en 4 séances, les résultats semblent actés. Apparemment, les investisseurs craignaient une chose surtout, c'est que les démocrates aient un boulevard devant eux. Ce ne sera pas le cas. Certains se demandent encore si ce sera Trump ou Biden. La plupart pensent que ce sera Biden, mais surtout le Sénat reste aux mains des républicains. Autrement dit, Biden ne pourra pas faire ce qu'il veut, et donc notamment par rapport au GAFA, hein, qu'il avait peut-être un petit peu pris en ligne de mire. Et l'idée, c'est que globalement, c'est le meilleur des deux mondes. Un plan de relance américain ambitieux, et puis également des tensions géopolitiques qui pourraient s'atténuer. Voilà, donc à moins d'un retournement qu'on ne peut pas envisager, mais on ne peut pas non plus nier, c'est Biden qui serait le nouveau président américain. Et les marchés ont salué cela. Alors graphiquement, ça signifie beaucoup de choses. Tout d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. On avait un support mineur, on a suffisamment parlé, 4562, 4570, correspondant à cette résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui est donc à l'origine du rebond massif auquel on a assisté. On a ouvert un gap, c'était avant-hier, 4706, 4724. On avait dit que l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, que l'on reporterait par-delà le gap. Ça nous donnait un objectif ici, hein, qui a été rallié, donc ça c'est bouclé. On avait également, mais je n'y croyais pas du tout à titre personnel, hein, un canal rouge ici dont on pouvait espérer à terme le ralliement de la partie haute. Ben voilà, c'est fait. Tout s'est décanté très rapidement à partir du moment où les investisseurs se sont encore une fois mis en mode FOMO et ont accéléré la hausse. Nous avions également la possibilité d'envisager une vague de Wolf, on en a parlé, ça s'est passé là aussi très très vite. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. J'invite à regarder la vidéo d'hier, hein, où j'explique ça. J'ai mis aussi le tutoriel en dessous de la vidéo là, hein, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, une ligne qui rejoint les lignes 1, 3, 5, la ligne qui rejoint les points 1, 4. Les points 2 et 4, c'est les points intermédiaires entre 1, 3 d'une part et 3, 5 d'autre part. Je ne reviens pas là-dessus parce que c'était assez long à expliquer. Voilà, le premier objectif que moi je m'assigne lorsque je joue les vagues de Wolf, c'est le point 4. On n'en est plus vraiment très loin à présent. Donc ça également, c'est quasiment fait. Et nous avons bien sûr les chandeliers japonais. Que dire de ce beau chandelier japonais tout en puissance? On a commencé en dessous, bien dans le négatif, lorsque Monsieur Trump parlait de fraude, hein, et on envisageait que l'incertitude durerait très 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 longtemps avec une contestation des résultats. Et finalement, les baissiers se sont fait avaler tout cru. Regardez, quasiment pas de mèche basse, quasiment pas de mèche haute. Et pour terminer, hein, une clôture quasiment sur les plus hauts. Donc tout ça c'est très bien et ça laisse prévoir des plus hauts. Alors pourquoi pas ne pas envisager effectivement de casser le canal rouge et d'aller chercher la résistance intermédiaire des 4980, 5000. Et nous avons naturellement les éléments techniques à prendre en considération avec quelque chose de très important qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, regardez la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 200.
Alors, tout d'abord, vous le voyez, tout a changé vraiment très soudainement, hein, regardez. La moyenne mobile à 200, on vient de clôturer au-dessus et c'est très important, j'y reviendrai dans le backtest du jour. La tendance de fond, enfin pas même pas la tendance de fond, la tendance de très long terme sur cette unité de temps journalière est donc plus baissière puisqu'on était en dessous. Donc on va dire qu'on est neutre puisqu'on est au-dessus d'une M200 qui descend. Ouais, la tendance de fond est neutre aussi parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. La tendance générale est également neutre parce qu'on est au-dessus de la M20 qui est plate. Ça commence même à devenir légèrement ascendant, auquel cas la tendance générale deviendrait haussière. Par contre, elle est clairement haussière pour la M7 puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance de court terme est haussière. Regardez l'épilogue du setup Tradobull. Non, c'est pas un épilogue en fait parce que c'est du work in progress, hein, ça travaille toujours. On avait expliqué double setup Tradobull, enfin, on avait dit setup Tradobull, ça suffit hein, pour aller viser la M7. Là, souvent ça va chercher la M20. Bon, bah là maintenant, la M20 a été passée. Je vous rappelle que tout ça c'était expliqué la semaine dernière dans mes setups, hein, donc je ne vais pas réexpliquer maintenant sinon ça va être trop long. Et nous avons également avant de parler de la M200, ce qui est intéressant à noter, c'est que le super trend vient de casser à la hausse. Et il est rare, on l'a déjà backtesté, que l'on n'aille pas faire un plus haut, que l'on clôture pas plus haut que la bougie qui a permis la cassure du super trend. Donc normalement on devrait aller plus haut que ça. Et c'est le même constat pour le parabolique SAR, le SAR qui vient de casser à la hausse également, petit point rouge, maintenant c'est des petits points verts, il est rare que l'on n'aille pas au-dessus. C'est une séquence de 4 bougies meurtrières pour les baissiers. Ce qui m'amène donc maintenant à la M200. Alors, il faut savoir que la M200 est la moyenne mobile la plus suivie par les trend followers, c'est-à-dire ceux qui achètent pour surfer sur une tendance et rester sur cette tendance aussi longtemps qu'elle dure. Donc on peut faire du trend following sur toutes les unités de temps, mais généralement c'est sur des unités jours, donc sur des trades qui peuvent durer des semaines, voire même des mois. Et j'ai décidé de backtester pour vous quelque chose. Alors attention, c'est du moyen terme, donc ça va vous surprendre un petit peu. Mais l'idée, c'est que lorsque l'on passe au-dessus de la M200, normalement, la tendance baissière est terminée. Et on est parti pour faire quelque chose de fort à la hausse. Donc, je vais backtester la chose suivante. Ça peut vous intéresser parce qu'il n'y a pas que le trading de court terme, hein. Il y en a qui n'ont pas le temps de faire autre chose que du swing trading sur plusieurs semaines. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Et l'idée, c'est que je vais backtester la chose suivante. Attention, tout ce qui suit donné à titre purement indicatif, informatif, il n'y a que 25 occurrences dans le trade du jour, dans le backtest du jour. Ça ne suffit pas pour avoir des règles, des règles suffisantes de rigueur, hein. C'est simplement en guise de partage. Donc voilà, je considère qu'on va backtester ce qui se passe quand on clôture au-dessus de la M200. On va mettre un stop très très large, ok, à 15%. Alors certains vont dire quoi au 15%, mais qu'est-ce que je peux faire avec du 15%? Mais attention, là je parle de ceux qui ne traitent pas sur les CFD, de ceux qui ne traitent pas sur les futurs. Vous pouvez également trader sur des trackers, etc., etc. Je le fais moi-même, hein. Et d'ailleurs, je suis rentré à moyen terme la semaine dernière sur le setup Tradobull à moyen terme. Évidemment, je n'ai pas tradé sur des CFD ou des CAC, ça coûterait trop cher de garder aussi longtemps. Mais voilà, l'idée c'est 15% de stop loss, ok, et 15% d'objectif. Et mon pari, et le test sera réputé gagné, si on va faire plus 15% avant de faire moins 15%. Et c'est parti. Alors, première occurrence, il faut qu'on clôture en dessous de la M200 et qu'on clôture au-dessus de la M200. Donc là, c'est pas bon. Voilà, ici. Attendez, je dis n'importe quoi. Première occurrence, c'est là. On est passé au-dessus de la M200. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 15% ou plus 15%? On a d'abord fait plus 15%. Je vais vous montrer pour les cas où ça marche bien et ça ira plus vite. Voilà. On a clôturé au-dessus de la M200 et on a fait, alors ça ne s'est pas joué à grand chose, ok, mais on a bien fait plus 15%. On a même fait un peu plus, hein, avant de sombrer. Mais voilà, la question c'est 15%, oui ou non. Là c'est pareil. 4 fois de suite, on est passé au-dessus de la M200, là, ici, ici, ici. Est-ce qu'on a fait moins 15% ou est-ce qu'on a fait plus 15% d'abord? Bah, c'est pareil, hein, regardez. On prend la bougie où on a cassé. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Au pire, on a perdu 14,2%.
mais on allait faire 15,2. Enfin, ça, c'est vraiment joué à pas grand-chose, hein, mais c'est gagné. Encore tous ces tentatives-là qui ont fonctionné, vous voyez, on est passé au-dessus là, 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 là. Au pire, on a perdu donc 13-14%, mais après on a gagné 18%, on a même gagné beaucoup plus, hein, puisqu'au mieux on a gagné 22%. Là, c'est quatre signaux qui n'ont pas fonctionné. Vous voyez, ici on a perdu, si on était rentré ici ou là, il fallait faire 15%, on ne les a pas fait, on a perdu 15% avant. Okay, donc là, c'est 4 trades qui étaient perdus. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signaux qui se sont révélés gagnants. Encore un qui s'est révélé gagnant. Encore 3 qui se sont révélés gagnants. Bref, voilà où on en est. On arrive à un backtest qui donne 21 cas de réussite et 4 échecs. Autrement dit, 84%. Est-ce que cela veut dire que c'est la fête, que l'on peut sortir le bol de punch et acheter à tour de bras dès demain en mettant un stop à moins 15% et en visant 15% en considérant que ça y est, on est reparti comme en 40? Non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'avez pas backtesté et il ne faut jamais croire quelqu'un qui dit qu'il a backtesté, sinon vous n'aurez pas confiance en vous lorsque vous serez face à une série de mauvais stades. Donc backtestez vous-même et regardez combien de fois ça fonctionne, combien de fois ça ne fonctionne pas et après vous faites ce que vous voulez, mais vous comprenez pourquoi cette M200 est très importante parce qu'elle est scrutée par tous les trend followers, donc ça pourrait vous intéresser. On passe aux autres éléments techniques et là aussi hein, c'est un peu la bérésina pour les baissiers. Et pour les baissiers, ça donne la chose suivante. Alors attendez. Le momentum, le RSI qui passe au-dessus de 50, le momentum qui est à 0, donc le RSI c'est bien, le momentum c'est neutre, le MACD qui croise son signal, le MACD 0 qui croise son signal, le stochastique qui croise son signal, enfin qui est toujours au-dessus de son signal, le CCI qui est sorti de sa survente, bon bref, c'est quasiment haussier partout. Le seul truc qui m'interpelle un petit peu, et vous allez comprendre ce que c'est, ce sont les volumes, parce que bon, je trouve que l'on ne salue pas véritablement une progression aussi importante en 4 séances. Les volumes sont en augmentation, hein, l'honneur est sauf, mais bon, c'est pas non plus comme si tout le monde s'était jeté sur les actions, hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, c'est que ça y est, c'est terminé pour la tendance baissière. Ça n'a pas duré longtemps. La tendance baissière a été déclenchée lorsque l'on a cassé ce niveau-là. Souvenez-vous, on avait un grand trading range. On a perdu très rapidement du terrain, mais finalement, ça a été invalidé. Je vous rappelle que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Et la queue qui remue pas le chien, ça se manifeste ici par le fait, on en avait parlé la semaine dernière, qu'on était sur une zone de support hebdomadaire. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas louper les vidéos du week-end, puisque je vous avais expliqué justement qu'on était sur un support. Et voilà, les tendances journalières sont moins fortes en général que les supports hebdomadaires. Et on a rebondi sur la zone 4720-4569. Et donc, on a les trades du jour. Bon. Alors si on s'en tient au trade de court terme que j'ai passé, à titre personnel, je me suis fait éjecter. Là, il n'y a pas de doute, puisque moi, j'avais mis mon stop. Alors, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, je ne me rappelle plus où exactement, parce que j'ai plusieurs trades qui ont été passés. Je crois que c'était vers 4860. J'avais mon ratio gain-risque qui était satisfaisant. Bon, voilà, je me suis fait virer de ce trade. C'est pas grave. Je vous rappelle encore une fois, hein, et parce que je reçois souvent bizarrement le même mail qui me dit mais Trado, comment on fait? Je suis désolé, je suis obligé de me répéter. Si vous avez compris, vous allez dire encore le Trado qui radote, mais je suis obligé de le dire. On me dit mais à quoi ça sert l'analyse technique si on peut pas viser plus que 57% de trades gagnants comme toi? Alors attention, parce que l'idée c'est que effectivement dans le site, sur le site, ok, je vous montre les stratégies que je vous propose. Et dans les stratégies que je vous propose en données journalières, j'en suis à, je crois, attendez, c'est marqué ici, oui, uniquement 14 trades depuis le début de l'année. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités parce que ça a beaucoup été dans un range. Et voilà, on en est, je suis actuellement à 9 gagnants, 5 perdants, tenant compte de la stratégie
perdante du jour et la stratégie gagnante d'avant, à moins que vous ayez travaillé sur des futurs, mais enfin c'est pas le cas de la majorité d'entre vous. Pour la majorité d'entre vous, c'était un trade gagnant. Et l'idée, c'est que comment on peut faire de l'analyse technique et avoir simplement 57% de bilan historique de stratégie gagnante. C'est parce qu'en fait, l'analyse technique sert à découvrir des setups et l'analyse technique sert à découvrir les supports et les résistances qui vous permettent ensuite d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. L'analyse technique ne permet pas de savoir ce qui va se passer, ce qui est vrai dans 50, 60, 70, 80% dans les backtests, peut ne pas être vrai le coup d'après. Donc à partir de là, il faut bien comprendre à quoi sert l'analyse technique. Ce n'est pas une boule de cristal, c'est simplement un outil qui permet de backtester, de trouver le chemin de moindre résistance. Et c'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est pas en devinant ce qui va se passer. Ok, je retourne donc au trade possible. Donc, si vous avez un biais qui est haussier maintenant, si vous êtes un trader de moyen terme, vous pouvez faire ce qu'on a mentionné. Donc voilà, acheter maintenant et puis mettre un stop à moins 15% et d'ici quelques semaines, espérer qu'on soit à plus 15%, c'est une possibilité. Si maintenant vous êtes un trader plutôt baissier, eh bien, vous pouvez tout à fait envisager de faire le contraire en se disant, bon, attendez là, ça a pris quand même 9% cette histoire. Je parie sur un comblement du gap. Ok, allez, 4,2%. Donc, je mets un stop au-dessus de la résistance intermédiaire parce qu'on ne va pas non plus passer au-dessus du canal. On va pas non plus passer au-dessus du canal rouge, au-dessus de la résistance intermédiaire sans coup férir. Ok, donc vous mettez un stop ici, ok, à mettons 2,3%. Vous visez au moins 2,3%. Voilà, si vous faites 4% pour retourner sur le gap 4706, 4124, vous avez un très bon ratio gain-risque. Maintenant, vous pouvez prendre un stop plus large encore. Attendre que ça monte demain, par exemple, si ça monte. Positionner un stop au-dessus de tout ce cluster de résistance. Voilà, 3,35% de stop loss avec un objectif retour sur le gap à moins 5%. Ça se tient aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder et vous inscrire. Non, il n'y a pas d'inscription, c'est en accès libre à la conférence qui aura lieu donc le 6 à 11h du matin, donc le 6 novembre à 11h du matin. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et donc, j'ai dit, c'est en accès libre, pas besoin de s'inscrire, simplement cliquer au moment où ce sera l'heure. Voilà. À demain pour la mise à jour.